Et donc, deuxième carte de la journée avec nos deux roues. Donc ici, le vélo garé devant la porte. On a déjà fait la base de carte et on va colorier. Donc pour colorier, vous avez le motif principal et n'oubliez pas, au fond de l'enveloppe, on a aussi la petite plante en pot. Donc coloriage, feutre alcool ou crayon de couleur. Donc j'ai pris du grenouillerette clair pour colorier le feuillage de l'arbre à côté de la porte et le pot de tulipes, enfin les feuilles et les tiges des tulipes, donc grenouillerette clair. En narcisse délice foncé, j'ai colorié les tulipes du pot. J'ai imaginé des fleurs dans une des jardinières parce que moi j'ai pas distingué grand chose, mais j'ai imaginé des fleurs. Et dans le panier, j'ai colorié à peu près la moitié des fleurs, donc narcisse délice foncé. En grenouillerette foncée, j'ai colorié toute la végétation qui reste dans les pots à côté de la porte et également l'espèce de lierre suspendue. Donc grenouillerette foncée. En orange clair, tarte au potiron clair, j'ai colorié les pots et les jardinières en terre. Et également, ça se voit pas très bien à la caméra là, mais la deuxième moitié des fleurs, dans le panier, j'ai des fleurs jaunes et des fleurs oranges. Donc tarte au potiron clair. En brune dune claire, la porte en bois, en tout cas la partie en bois de la porte, sans les vitres, sans l'espèce de poignée et le petit accessoire qui sont là, et sans colorier la roue de vélo. Donc marron clair, brune dune claire. La vitre de la porte, j'ai pris le bleu le plus clair que j'avais, donc piscine partie claire. Piscine partie claire pour la vitre de la porte. En brune dune foncée, donc marron un peu plus foncé que la porte, j'ai fait le tronc de l'arbre. Si vous le sentez, les petits croisillons au niveau de la partie vitrée de la porte, le panier du vélo, le panier suspendu et le sol. Attention, hein, on peut passer, considérer que les rayons du vélo, on voit au travers, mais ne coloriez pas au niveau du pédalier et au niveau des roues, des pneus du vélo. Donc ça, c'est brune dune foncée. Le cadre du vélo en après-midi azur clair, donc en bleu. Le cadre du vélo en après-midi azur clair. Et en gris clair, ardoise bourgeoise claire, j'ai fait les roues du vélo, les pneus du vélo, la selle, le guidon, les pédales, les deux accessoires de la porte, donc l'espèce de poignée et le petit rond là, et également le mur, une ligne pour séparer le mur de la terrasse en bois, donc toujours ardoise bourgeoise claire, et également j'ai repassé les contours des briques. Donc tout ça, ardoise bourgeoise claire ou le gris le plus clair que vous ayez. Ensuite, je vais prendre idéalement de l'encre gris granit. Sinon, une encre gris clair, sinon une encre marron clair. Et là, c'est vraiment la couleur pierre. Hein. C'est pour faire le mur un petit peu plus foncé que du blanc. Donc, je dépose un peu d'encre sur une palette. Ici, c'est du carrelage, une surface lisse, non poreuse. Je prends mon encre avec une éponge ou encore mieux, une brosse. Je fais bien pénétrer l'encre dans mon outil, surtout si c'est une éponge. Je vérifie en tapotant que l'encre est rentrée de façon bien homogène dans la brosse ou dans l'éponge. Vraiment, n'hésitez pas, si vous utilisez une éponge, hein, à faire sortir l'excédent d'encre, le ramasser pour avoir quelque chose de vraiment bien homogène. Hein. Si c'est pas homogène ici, ça pourra pas être homogène sur le projet. Et une fois que c'est bon, je me mets sur ma surface lisse non poreuse, donc moi c'est du carrelage, ça peut être du plastique, du verre, éventuellement du silicone. Moi je ne suis pas fan du silicone, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Et mouvement circulaire,
en dehors du papier et ensuite vous venez mordre progressivement. Et le but du jeu, c'est d'essayer de colorer le mur un peu en dégradé et de laisser les pierres de la porte blanches, enfin, le plus blanche possible. Il vaut mieux ne pas mettre trop d'encre au début et devoir en rajouter, plutôt que de vouloir aller trop vite, de faire un gros pâté et on ne peut plus l'enlever. Si vous n'avez pas l'habitude, n'hésitez pas à faire un essai au brouillon avant de vous lancer sur le projet. Et vous foncez autant que vous aimez. Ça, c'est pas mal. Donc on veut un mur qui est un petit peu vieilli, hein, qui n'est pas complètement blanc. Et pour finir de le vieillir, on va venir... Alors, moi je vais prendre un doigt mousse, mais ça peut être à l'éponge pour ancrer les bords avec un petit peu plus d'encre. Donc je prends toujours mon gris granit. Ici je suis passée au doigt mousse. Bon, c'est un petit encreur, donc il y a un petit peu d'encre. Et je vais faire tout le tour pour finir mon dégradé, pour vraiment avoir quelque chose de foncé tout autour, y compris au niveau du sol en bois. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir le gris granit qui est moitié gris, moitié marron. Il est un peu entre les deux et c'est pas mal. Et voilà. Et pendant que vous êtes avec le petit doigt mousse et votre encre gris granit, vous choisissez l'étiquette, soit celle que je vous ai mis tu me manques, soit la blanche à tamponner avec le souhait de votre choix. Et on encre les bords en gris granit également. Et ensuite, on va passer, si on aime, hein, du Wink of Stella, donc des petites paillettes, sur tout ce qui est feuillage. Donc, sur les feuilles de l'arbre, sur les feuilles des plantes en pot, des plantes en panier, sur les fleurs des plantes en panier, sur les petites tulipes également, et également sur les découpes de feuilles que vous avez dans le kit. Donc tout ça, j'ai mis du Wink of Stella. J'en profite pour vous montrer une petite astuce. Dernièrement, j'ai fait un atelier, on était plusieurs, et le Wink of Stella, on avait besoin beaucoup, donc on l'a utilisé en palette, c'est-à-dire que j'ai pris une grosse flaque de Wink of Stella et tout le monde a pioché dedans. Et on avait vu un peu large et du coup, il est resté du Wink of Stella. Ça fait 10 jours. Hein. Donc, eh ben, je l'ai rangé. Donc c'était sur une palette en feuilles plastifiées, j'ai mis une autre feuille dessus, hop, j'ai remis dans mon sac, j'ai laissé sécher. Et maintenant, bah, je vais le réactiver avec un petit peu d'alcool à 70. Une petite flaque d'alcool à 70. Je trempe mon pinceau dans l'alcool à 70. Ça me permet de rediluer le Wink of Stella. Et puis de le récupérer. Et puis je peux le garder comme ça pendant des mois. Hein. Donc si, comme moi, un jour vous vous retrouvez avec trop de Wink of Stella en dehors du pinceau, hein, ne perdez pas, vous mettez de côté et ça se réactive très bien à l'alcool à 70. Donc voilà, on va passer tout ça à l'alcool à 70, tous les feuillages. Et pour les petites découpes, j'ai simplement fait un petit trait sur la nervure découpée, fendue. Mais après, si vous voulez tout mettre avec un max de paillettes, vous faites comme vous aimez. Donc, on Wink of Stellas, tout ça. Et on va laisser sécher tout ça quelques instants. Le temps de découper 2 morceaux de papier blanc pour mater les différentes couches. Donc, il nous faut un premier mat qui fait 4 pouces et demi par 3 pouces et demi.
4 pouces et demi par 3 pouces et demi. Quatre pouces et demi par 3 pouces et demi. Et le deuxième morceau, ne paniquez pas, ça va bien se passer. Il fait 2 pouces et 7/8 par 3 pouces et 7/8. Pas de panique. 2 pouces et 7/8, c'est 1/8 de pouce avant 3 pouces. Ça fait à peu près 7 cm, 1, 2, 3, 7 cm, 3. Oui, c'est ça, hein, 7 cm, 3. Donc 2 pouces et 7/8 par 3 pouces et 7/8, c'est le même principe, c'est 1/8 de pouce avant 4 pouces. Et ça fait 9 cm, 5, 6, 7, 8, 85. 9 cm 85. 3 pouces et 7/8, c'est 1/8 de pouce avant 4 pouces. Sur le massicot Stampin' Up, ça fait 2 graduations en pouces. Donc, 2 7/8 par 3 7/8, c'est notre petit matage. Et si vous voulez vérifier que vous êtes bien, le grand rectangle vous permet de mater le rectangle de papier vert clair en laissant un petit liseré blanc égal tout autour. Et le petit mat vous permet de mater le tamponnage porte et vélo. C'est pour ça que c'était important de bien ancrer le tour en gris puisqu'il va être maté sur du blanc. Donc vous vérifiez que ça fonctionne bien. Et normalement, là, le Wink of Stella a eu le temps de sécher et vous allez pouvoir découper le petit pot de tulipe le plus près du bord possible. Et si vous voulez rajouter un petit peu de vert grenouille guillerette claire et ou du jaune narcisse délice foncé à l'intérieur pour ne pas avoir de blanc à l'intérieur du motif, c'est pas mal pour avoir quelque chose de complet, un bloc. Donc on découpe. Et ensuite, on va pouvoir commencer à assembler la carte. Donc déjà, on va coller notre tamponnage porte et vélo sur le petit matage blanc. Donc on centre bien et on colle. Ensuite, on assemble également notre grand matage blanc avec le rectangle vert clair. On laisse un petit liseré blanc tout autour, on centre bien et on colle. Et ensuite, on va ajouter le papier à motif, le papier métallisé rose à motif de feuilles, en laissant, encore une fois, un petit liseré vert tout autour. On centre bien et on colle. Voilà, donc là, on a deux parties de la carte. Une couche qui fait blanc, vert, rose métallisé. Une couche qui fait blanc, tamponnage colorié. On a également la base de la carte qu'on a réalisée en même temps qu'on faisait la carte rayon de soleil. Donc je vous rappelle les mesures. Elle fait 5 pouces et demi par 8 pouces et pliée à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Et là-dessus, on va placer déjà le papier à motif pierre. Placé en laissant un petit liseré blanc tout autour. Et là, vous voyez si vous voulez ancrer les bords ou pas. Sur le prototype, j'avais ancré. Et puis là, je vais essayer de faire une version un peu moins sombre, non ancrée. Franchement, les deux sont sympas. C'est vraiment comme vous aimez. Et pour ancrer, si vous ancrez, vous reprenez votre encre, idéalement gris granit. Donc, si ça vous plaît non ancré, on centre bien et on colle. Et si vous voulez ancrer, bah vous ancrez et ensuite vous centrez bien et vous collez. Donc moi, j'ai décidé ici de ne pas ancrer, c'est coller. Et ensuite, on va venir coller
la triple couche, papier métallisé rose, papier vert, papier blanc, le tout avec des pastilles de mousse 3D. Donc pastilles de mousse 3D, vous enlevez la protection et on colle le tout en 3D. Alors, c'est pas le même espace au bas que droite-gauche, mais vous essayez d'avoir le même espace au bas et le même espace droite-gauche. Et donc, la couche rose, verte, blanche est en 3D par rapport à la base de la carte. Ensuite, on va venir placer, juste placer sans mettre de colle pour le moment. La dernière couche, donc tamponnage sur matage blanc, on place en laissant le même gros liseré rose métallisé tout autour. Et avant de coller, je vais intercaler la petite feuille entre ces deux couches pour qu'elle ne dépasse pas de la carte. Et placer également le dernier petit pot de fleurs pour continuer le groupe de pots de fleurs qui est sur le côté bas gauche de la carte. Donc, vous placez, vérifiez que tout est bon et on va fixer la feuille. Pour éviter les traces de colle sur le papier métallisé, moi je vais mettre du scotch sur la partie de la feuille là qui sera cachée par le tamponnage. Mais vous pouvez très bien le coller à la colle liquide sans problème. Il faut juste faire attention, hein, papier métallisé, c'est traces de colle. Donc un petit bout de scotch. Je mets bien à l'extrémité de mon feuillage hein, pour que ça ne se voit pas une fois que j'aurai mis le tamponnage. Si j'ai envie, je peux rajouter des petites pastilles de mousse 3D derrière les feuilles pour rattraper le niveau et pour finir de fixer. Alors je suis désolée, la caméra elle aime pas le papier métallisé. Donc là j'ai pris une toute petite pastille de mousse 3D, je l'ai coupée en deux. Je l'ai mis derrière les deux feuilles de l'extrémité et du coup ça me permet hop, de faire un deuxième point de collage. Mes deux feuilles à l'extrémité sont collées avec de la mousse 3D. L'extrémité de ma tige est fixée avec un scotch et j'ai rattrapé la différence de niveau, ça ne va pas s'envoler et se décoller. Donc c'est pas mal. Et une fois que j'ai fixé cette petite branche, eh ben, je vais pouvoir venir coller mon tamponnage à plat, donc soit colle liquide, soit double face, mais faites attention à ne pas faire de traces de colle sur le papier métallisé. Donc on se concentre bien et on colle sans faire de traces. Et une fois que j'ai bien collé mon tamponnage et que ça ne bouge plus, hein, parce que vu que le papier métallisé est lisse, ça peut mettre quelques dizaines de secondes de plus pour bien prendre la colle, donc faites attention que ça ne bouge plus. Je vais pouvoir revenir placer mon pot de fleurs supplémentaire et puis le coller. Donc colle liquide ou double face. Je vais venir placer le gros feuillage et l'étiquette. Donc le gros feuillage, il a pour but d'habiller cette partie du mur qui est un petit peu nue. Et voyez sur place, mais moi je coupe la tige pour ne pas qu'elle dépasse derrière l'étiquette. Donc on place bien. On place l'étiquette comme on aime. Il faut vraiment placer les deux en même temps. Et une fois que vous avez défini la place de la feuille et de l'étiquette, vous pouvez fixer la feuille. Alors encore une fois, attention, hein, c'est très fin. Et on ne veut pas faire des traces sur le papier métallisé. Donc si vous avez du mal à doser la colle, n'hésitez pas à l'appliquer au pinceau ou au coton-tige pour vraiment ne pas faire des gros pâtés de colle là où on n'en a pas besoin.
Et enfin, l'étiquette, je l'ai mis en 3D. Non, elle n'est pas en 3D. Elle n'est pas en 3D. Alors, éventuellement, si vous la faites déborder sur le papier pierre, vous pouvez remettre un petit peu de mousse 3D à l'extrémité pour compenser. Mais moi, du coup, je vais la mettre plutôt sur la partie... Oh bah tiens, je vais faire comme ça. Hop, je vais faire déborder un petit peu les petites variantes. Je vais faire déborder un petit peu les feuilles sur l'étiquette. J'aime bien. J'aime bien comme ça. Donc vous faites une composition qui vous plaît. Et on va essayer de coller droit. Mais oui, c'est pas mal. Et voilà. Deuxième carte. 2 roues. Cyclo ou 2 roues. Pleine de brillance. Et bien, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et puis, à bientôt.